Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Du dacouin, de l'iam pilé ou encore du montéjan, demandez-en au Bénin, vous serez servi. Quelles sont les spécialités gastronomiques qui existent au Bénin? On les découvre dans ce journal. Assainissement des plans d'eau au Bénin, la qualité des produits halieutiques en dépend. Quelle stratégie adopter pour réhabiliter les plans d'eau au Bénin? Un spécialiste nous en parle. Hausse des prix des engins à 2 roues, une situation qui préoccupe les Béninois. À suivre dans cette édition les raisons de cette flambée des prix des motos. Le comité de mobilisation des ressources pour le programme d'action du gouvernement PAG a rencontré les partenaires techniques et financiers les 23 et 24 septembre dernier à Cotonou. Un point sommaire de la mise en œuvre des réformes et des investissements a été fait à l'occasion et les partenaires ont exprimé leurs préoccupations en vue de renforcer leurs interventions. 4 943,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés au 31 août, soit 140%. 3 529,6 milliards de francs CFA étaient attendus pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement selon le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio-Tchane. Difficile de circuler à Cotonou sans rencontrer des conducteurs d'engins à 2 roues. C'est le moyen de transport le plus utilisé au quartier latin d'Afrique et presque tous les ménages en disposent. Cependant, ces dernières années, le prix des motocyclistes a connu une hausse. Une augmentation des prix qui inquiète les Béninois. Quelles sont les véritables raisons de cette flambée des prix des motos? Les réponses dans ce reportage de Joseph Bonkedoto et Edwige Agossou. Je suis venu prendre une moto. J'ai vu que ça a pris de prix. Comme ce jeune homme, beaucoup de Béninois sont confrontés à la flambée du prix des engins à 2 roues. Il faut débourser toute une fortune pour s'offrir une moto aujourd'hui au Bénin. En 2017, c'était à 380 400 000. Aujourd'hui, présentement, on vend ça à 450 000. Il peut vendre ça aujourd'hui à 400 000. Demain, il va vendre ça à 450 000. Le prix des motos passant pratiquement du simple au double, les revendeurs essaient de justifier le phénomène. Le gouvernement va demander que les motos neuves soient vendues avec les plaques en même temps. C'est ça qui fait que ça a augmenté. Non seulement ça, l'association des vendeurs, des revendeurs, disons, des motos, eux-mêmes s'associent, ils augmentent. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le prix, la famille du prix des motos. Donc, premièrement, il y a, si les matières premières, si les Blancs, les Chinois là-bas, si les matières premières font truc là, augmentent de prix, ils augmentent le prix par moment. Après ça, le dollar, la fluctuation du dollar. Si le dollar augmente les prix des motos, ça s'ajuste forcément. Après ça, il y a la fret. Des fois, la fret, le transport là, ça augmente par moment. Quand ça augmente, ça joue forcément aussi sur le prix des motos. Quatrième facteur, il y a 2 ans, bon, l'ajustement du prix des motos et des frais de plaque. Compte tenu de l'importance des motos dans la mobilité de l'homme, les Béninois font des pieds et des mains pour en acheter quand bien même le coût devient de plus en plus exorbitant. Ça a pris de prix. Parce que c'est un moyen de déplacement qu'on doit utiliser. Ils sont obligés de payer parce qu'ils sont dans le besoin, ils doivent payer. S'il est évident qu'acheter une moto est une nécessité, il serait aussi assuré que la fixation des prix à la vente se fasse dans un cadre réglementaire. Au Bénin, la culture culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme et elle peut même être un pilier de croissance. À cet effet, des initiatives privées sont organisées pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels. État des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin avec René Kofi et Patrick Adjakboudjou. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine
vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi ablo-yoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exportation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Les plans d'eau constituent une richesse pour l'économie nationale compte tenu du rôle qu'ils jouent dans l'écosystème. Certaines activités humaines affectent la qualité des produits halieutiques à cause des engins techniques prohibés utilisés. Cyril Aroloupe est ingénieur agro-halieutique. Il nous parle des mesures halieutiques et de réhabilitation des plans d'eau au Bénin. Il est au micro de Lazare Migan. Les plans d'eau pourvoient en ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crevettes, les crabes, tout ce que nous pouvons, les organismes que nous pouvons pêcher de nos plans d'eau. Les plans d'eau également, et ça constitue les moyens d'existence durable de centaines de milliers de pêcheurs. Donc, mais à l'heure où nous parlons, la pression sur la ressource est telle que si on ne fait rien, la ressource n'a plus la chance de se renouveler. Parce que la pression est tellement forte sur la ressource. Donc cela fait que les pêcheurs, il y a une utilisation généralisée des engins techniques et méthodes de pêche qui sont déclarés prohibés par la loi. Nous sommes à la phase d'assainissement. La phase de réhabilitation va nous conduire, n'est-ce pas, à développer des actions pour lutter contre les plantes, la jacinthe dont les classes parmi les plantes aquatiques proliférantes. Après ça, il y aura l'assainissement des berges. Vous prenez les berges de la lagune de Cotonou, c'est-à-dire le long du marché d'Antopa. Ça, c'est complètement pollué et ça affecte la qualité
des produits halieutiques. Il y a une étape de l'opération qui va consister, n'est-ce pas, à assainir aussi cette berge. La suite, c'est qu'il faut diversifier les moyens d'existence des pêcheurs. Il faudrait que, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 117 pêcheurs au kilomètre carré, contre une norme de 9 à 14 qui est admise. Donc, il faut amener les pêcheurs vers d'autres activités. Il faut dire que la pression sur la ressource soit... Il faut desserrer la pression sur la ressource. Donc, c'est en ça que consistent les mesures d'assainissement et de réhabilitation des plans d'eau. Hors du Bénin et au Kenya, précisément, la compagnie de transmission électrique a annoncé que la partie ouest du pays sera alimentée d'ici l'année prochaine avec la production des centrales géothermiques. Cela sera possible grâce à l'achèvement des lignes électriques reliant plusieurs localités avec des capacités de 220 kV à 400 kV. Il permettra à la région d'avoir désormais accès à une énergie plus abordable mais également plus stable. L'ouest du Kenya dépend grandement pour sa fourniture électrique de la centrale hydroélectrique de Miri, dont la production est disponible uniquement en saison pluvieuse. La Tunisie ambitionne d'exporter 250 000 tonnes d'huile d'olive pour la période 2019-2020. D'après le président directeur général de l'Office national de l'huile, ce volume devrait permettre de générer des recettes d'environ 349 milliards de francs CFA. Faisant un bilan de la saison 2018-2019, l'Office indique que 140 000 tonnes d'huile d'olive ont été exportés jusqu'ici pour une valeur de 200 milliards de francs CFA. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.